Est-ce qu'Israël se raconte les bonnes histoires? Aujourd'hui, nous parlons de Pessah, d'économie, de l'armée, du droit et du récit fondamental de l'existence judéo-israélienne. Je suis Ilana Mazel-Diamant, directrice exécutive du Forum israélien pour le droit et la liberté, et voici Loi fondamentale. Chaque religion, chaque pays, chaque nation a ses propres histoires qui la façonnent. Et avec la fête de Pessah qui approche cette semaine, les Juifs entrent dans une période d'histoire fondatrice sur qui nous sommes et quelle est notre relation avec Dieu. Celles et ceux qui connaissent le calendrier juif savent que Pessah est la première fête célébrée après le nouvel an juif du premier Nissan, l'un des 4 nouveaux ans du calendrier juif, Rosh Hashanah étant le plus connu. Ce n'est pas comme la vieille blague du juif sur une île déserte qui construit 2 synagogues et que ses sauveteurs interrogent « Pourquoi 2 synagogues pour un seul homme ?» Et il les regarde incrédule et dit « Eh bien, c'est la synagogue où je vais. » Et ça, c'est la synagogue où je ne vais pas. Les 4 nouvelles ans juifs ne sont pas une simple question d'attitude. On ne peut pas choisir entre eux. Chacun marque quelque chose de distinct. Rosh Hashanah sert de repère annuel pour le jugement. Le premier Elul est le moment de la dîme du bétail. Tu Bishvat est le nouvel an des arbres. Le premier Nissan, qui est le mois où a lieu Pessah, est le point de départ pour le calcul des années de règne des rois et de nos fêtes. Donc Pessah est, dans le sens religieux le plus précis, la première fête de l'année juive. Célébrant l'exode d'Égypte, cette fête marque le moment où le peuple hébreu devient une nation israélite. Les Juifs l'appellent Hag HaHerut, la fête de la liberté. À Pessah, on nous demande de revivre le voyage vers la liberté, de ressentir la cruauté des oppresseurs, d'observer les 10 plaies se dérouler sous nos yeux, d'embrasser la grandeur du miracle de la rédemption. Et à une époque où tant d'Israéliens ont déjà le sentiment de vivre un moment charnière de l'histoire, cette instruction prend un poids particulier. L'institutionnalisation de la mémoire comme élément essentiel à la survie nationale est quelque chose d'unique à la civilisation juive. Moïse enseigne aux Israélites comment raconter l'histoire de la rédemption à leurs enfants avant même qu'ils ne quittent l'Égypte. L'identité est quelque chose que l'on construit et reconstruit chaque année à table avec la génération suivante en se souvenant des précédentes. Maintenant, ce thème de la mémoire comme élément essentiel d'une vie bien vécue traverse tout le calendrier juif. Pour celles qui observent le Shabbat, le commandement est double et délibéré. Dans l'Exode, Zachor, souviens-toi du Shabbat, rappelle-toi l'alliance, sache qui tu es. Et dans le Deutéronome, Shamor, protège-le, agis selon lui, vis selon lui. Le Shabbat n'est pas simplement du repos. C'est un témoignage hebdomadaire sur la création, sur l'alliance, sur qui sont les Juifs et quel est leur but. 7 semaines après Pessah vient Shavuot, la fête des moissons, et l'anniversaire du don de la Torah au Sinaï. Si Pessah est la naissance de la nation en tant qu'entité conceptuellement distincte et libre, Shavuot en est la constitution, l'ensemble des principes qui nous permet de conserver ce statut. Et entre ces 2 grands pôles du printemps juif, Israël a superposé une séquence qui condense toute l'expérience juive du XXe siècle en un seul mois. Yom HaShoah, la douleur de la destruction. Yom HaZikaron, le jour du souvenir, la douleur du sacrifice. Et Yom Ha'atzmaut, notre jour de l'indépendance, la célébration du fait que, contre toute prévision rationnelle, nous sommes là. C'est peut-être la séquence la plus extraordinaire de tous les calendriers nationaux du monde. Et cela est inscrit dans notre loi. Maintenant, l'État moderne d'Israël est aussi fondé sur un récit. Les histoires, les romans et les poèmes ont joué un rôle central dans la reconstruction de la vie nationale juive avant même l'existence de l'État. Herzl a publié Alt Neuland, Terre ancienne et nouvelle, en 1902. Roman utopique sur la transformation de la Palestine en un pays égalitaire et technologique dont des éléments essentiels se sont concrétisés. Et c'est de là que vient l'un des slogans les plus connus des sionistes, Im tirtzu ve'en zo agada. Si vous le voulez, ce n'est pas un rêve. Le leader sioniste révisionniste Zev Jabotinsky, également journaliste, poète, orateur et romancier, a traduit le poème de Nachman Bialik dans La ville du massacre, écrit après le pogrom de Kitchinev. Jabotinsky lui attribuait la naissance des mouvements d'autodéfense juifs qui ont précédé la création de l'État.
Voici seulement 2 exemples où l'histoire de qui nous sommes et de ce que nous allions devenir précède la réalité. Les récits bibliques ne sont pas les seuls à nous avoir maintenus comme nation et restaurés comme peuple souverain. Nous avons enrichi notre mythe ancien. Ensemble, ils sont la clé de notre avenir. Et cela m'amène à mon point central. Vous voyez, dans plusieurs domaines de la vie publique israélienne, les récits et les comportements se sont en quelque sorte dissociés. Nous ne sommes pas ici pour attribuer les torts, ce serait contre-productif, mais nous devons ramener les comportements, les politiques et la vie institutionnelle en accord avec les récits auxquels nous disons croire à notre sujet. Prenons l'économie. L'histoire de l'innovation d'Israël est vraiment incroyable. La haute technologie représente désormais environ 18% du PIB d'Israël et près de la moitié de toutes les exportations israéliennes. Waze, ICQ, Checkpoint, Mobileye, Dôme de Fer, IA, plus d'entreprises cotées au Nasdaq que tout autre pays en dehors des États-Unis, du Canada et de la Chine. Environ 11% de la main-d'œuvre génère 25% de tous les impôts sur le revenu. C'est vraiment un miracle et il mérite tous les éloges qu'il reçoit. Mais le récit de la Startup Nation concerne environ 10% des travailleurs israéliens et pour les autres, la situation est différente. Israël est de plus en plus décrit comme une économie à 2 vitesses, avec un secteur d'exportation compétitif à l'échelle mondiale qui coexiste avec de vastes zones à faible productivité. La surréglementation et la stagnation bureaucratique entraînent une grave détérioration dans d'autres secteurs de l'économie. L'histoire d'un État fondé sur l'ingéniosité et l'autonomie contraste fortement avec l'existence de monopoles protégés, de points d'étranglement réglementaires et d'un secteur de la construction qui génère des crises du logement année après année. Nous connaissons cette histoire. Nous connaissons nos capacités incroyables. Le défi consiste à les réorienter pour aligner notre réalité avec l'image que nous avons de nous-mêmes et à laquelle nous tenons tant. Ensuite, la conception de la sécurité. HaConcepcia. Le mot signifie quelque chose entre une doctrine, une vision du monde et une illusion rassurante. Sous le slogan « Une armée réduite et intelligente », Israël a réduit la taille de ses forces terrestres, diminué ses stocks de munitions et accru sa dépendance à la technologie et au renseignement, au détriment du maintien de troupes puissantes et bien entraînées. Israël s'était convaincu qu'il n'était plus un État en première ligne, mais une société méditerranéenne à la pointe de la technologie qui avait dépassé les anciennes questions existentielles. Les renseignements militaires sont restés fidèles à la doctrine selon laquelle le Hamas était dissuadé jusqu'à 6h30 du matin le 7 octobre. Aujourd'hui, cette histoire se réécrit depuis des années et n'est pas terminée. Mais le combat autour de la commission d'enquête, par exemple, dont nous avons déjà parlé dans cette émission, est littéralement un combat pour le droit de raconter l'histoire. Quelle version sera gravée dans la mémoire nationale, laquelle sera discrètement enterrée, et ce qu'Israël deviendra en conséquence. Nous ne pouvons pas échapper à la responsabilité de créer ce récit de manière honnête et porteuse de sens. Et enfin, juste une minute, parlons de la loi. Parce que pour un pays sans constitution, Israël a généré un ensemble remarquable de doctrines, de controverses et de conflits institutionnels. L'expression « État de droit » a été instrumentalisée de manière à corroder ce qu'elle était censée protéger. Les tribunaux s'en sont servis pour justifier des extensions du pouvoir judiciaire qui n'ont jamais été inscrites dans la loi. Les politiciens ont utilisé le retour de bâton pour justifier l'absence de reddition de comptes dans le processus législatif. Nous sommes un pays qui se targue de l'état de droit, mais nous n'arrivons pas à déterminer qui gouverne et ce qu'est réellement la loi dans trop de domaines. C'est un décalage. Et ce n'est pas ce que nous sommes. Nous faisons face aux défis et mettons nos préférences de côté pour le bien public. Ma présentation peut être contestée. Le problème n'est peut-être pas de s'aligner sur une histoire, mais de s'entendre sur ce qu'est réellement cette histoire. Les valeurs juives et démocratiques sont-elles compatibles ou opposées? Avons-nous besoin de tribunaux puissants pour protéger les normes en l'absence de constitution, ou devons-nous compter sur la démocratie représentative? Avec ou sans constitution? Ce sont de vraies questions et je ne les écarte pas. En fait, ma carrière est consacrée à encourager le débat à leur sujet. Mais pour l'instant, je préfère laisser ces débats pour un autre épisode.
Et je suis convaincu que si nous menons ces débats de bonne foi et avec honnêteté intellectuelle, nous parviendrons à un consensus sain ou du moins à une voie à suivre. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ceci. Nous sommes un peuple avec une très longue histoire de lutte avec la loi, qu'elle soit divine, rabbinique ou communautaire, et une histoire très récente de construction d'un État civil. Nous sommes donc au début de ce projet, pas à la fin. Le désordre est le signe de tout le travail qu'il reste à accomplir. Et l'alignement est notre défi. Avant de conclure, il y a un élément qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Vous voyez, à la suite du 7 octobre, le Jewish People Policy Institute a constaté que parmi les moins de 25 ans, la génération des soldats, une personne sur 3 déclare observer davantage la tradition qu'auparavant. Un tiers des jeunes juifs en Israël disent qu'ils prient davantage. Un phénomène a traversé la société israélienne sans être instauré par le gouvernement ni par décret rabbinique, et ce n'est même pas uniquement cela. Vous voyez, Israël s'est classé 8e en 2020. Le rapport mondial sur le bonheur a classé Israël 8e en pleine guerre sur plusieurs fronts depuis 2 ans et demi. Les chercheurs notent que ce classement reflète des couches structurelles plus profondes de la santé de la société, plutôt que les bouleversements du moment, et c'est précisément là tout l'intérêt. Israël a également le taux de fécondité le plus élevé du monde développé, avec 2,9 enfants par femme, soit presque le double de la moyenne de l'OCDE. Lorsqu'une société en crise choisit tout de même d'avoir des enfants à un tel rythme, elle exprime sa confiance en l'avenir. Et tout cela nous montre que l'histoire fondatrice d'Israël est solide. Les Israéliens, sous pression, se tournent vers leur identité juive, vers la prière, vers le langage de l'alliance et de la mémoire, et ils se tournent les uns vers les autres ainsi que vers la prochaine génération. L'âme de cette nation n'est pas le problème. La question est simplement de savoir si et comment nous construisons des institutions qui en sont dignes. Et c'est cela, le travail d'alignement, pas sur n'importe quelle histoire, mais sur les meilleures que nous ayons. Des histoires sur qui nous sommes dans ce que nous avons de meilleur et sur tout le potentiel de ce que nous pouvons devenir. Nous avons l'obligation d'adopter ces récits et de prendre des mesures qui leur correspondent dans notre façon de gouverner, de construire, de débattre et de nous traiter les uns les autres. Et surtout maintenant, en ce moment sur les calendriers juifs et israéliens, avec toutes les commémorations et les célébrations qui nous attendent ce mois-ci, nous pouvons nous en souvenir et nous rappeler de le prendre au sérieux. Ce défi, qui consiste à développer à la fois les talents et les idées nécessaires pour conduire ce pays vers la sécurité, la prospérité et la cohésion, est un enjeu majeur pour le Forum israélien du droit et de la liberté et pour le centre Keyrout dans lequel nous nous trouvons. Plus largement, c'est le défi de notre génération, dont le travail de construction de ce pays ne sera pas moins important que les missions qu'ils ont accomplies en uniforme. Et à ce sujet, je dois exprimer une immense gratitude envers les réservistes qui ont répondu à l'appel tant de fois au cours des 2 dernières années et demie, en assumant le coût de cette guerre de la manière la plus personnelle qui soit. Dans notre cercle d'étudiants en droit et jeunes avocats, nous avons arrêté de compter. Le total du service de réserve a dépassé les 50 000 jours depuis le 7 octobre, certaines personnes ayant servi 150 jours, d'autres plus de 800. Mettant sans cesse leur carrière, leurs études et leur famille entre parenthèses, parce que l'histoire de notre peuple l'exigeait d'eux. Pessah nous rappelle que nous faisons partie d'une histoire qui se poursuit, de la faire vivre à notre époque et de la transmettre à ceux qui viendront après nous. Et ce Pessah, peut-être surtout en année électorale, est un bon moment pour commencer à combler les écarts dans notre vie civique également. Si nous le voulons, ce n'est pas un rêve. Un dernier mot pour celles et ceux cherchant de bonnes causes à soutenir cette saison, en dehors du centre Keyrout et du JNS. 2 de mes préférés sont Hashomara Shadash, qui soutient les agriculteurs et les communautés agricoles d'Israël en première ligne, et qui mène actuellement une campagne pour financer la construction d'abris indispensables sur les terres agricoles stratégiques d'Israël. Il y a aussi Magen David Adom, les services d'urgence dont les bénévoles ont été indispensables tout au long de cette guerre. Les liens sont disponibles dans la description de l'émission. Et enfin, à ceux qui célèbrent, Chag Pessah Kasher V'Sameach et Chag Herut Sameach.